Merci beaucoup. Jamal, à l'aube de tes 30 ans, la description que je fais de toi, est-ce que c'est la même perception que tu as de toi? Businessman, athlète, écrivain, homme à qui tout réussit? Je fais mon maximum. C'est vrai, c'est ça. Maximum possible. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Jamal, Jamal approche de la trentaine, né à Ville-Saint-Pierre, petit garçon qui est d'une famille de 3 enfants. Ouais, Papa aussi de 3 enfants, si je ne me trompe pas. ouais, Exactement. Comme je disais tantôt, propriétaire d'un commerce, un bar à smoothie à Saint-Eustache, qui s'appelle exactement. Le Givré, un Ouais. succès qui a vu le jour en 2020. Et Jamal, ce ne sera pas bien long. La première interruption devait arriver. C'est vraiment de vous dire un petit bonjour. C'est correct, François. Donc, qui vient de lancer un livre qui s'appelle L'Esprit d'un champion, The Ouais. Spirit of a Champion, qui est disponible sur Amazon. Vous pouvez l'acheter aussi directement avec Jamal, un excellent livre. Et est un joueur de football aussi semi-professionnel. C'est bien Ouais. ça? Ouais, Good. exact. Jamal, je suis content de t'avoir parce que j'ai découvert plein de choses sur toi dans la lecture de ton livre qui étaient complètement à l'extérieur de ce que je pensais. Quand on parle à Jamal dans la vraie vie, on pense que tout lui réussit, tout a été facile, il y a toujours le sourire, tout va bien. Mais je pense qu'à travers tout ça, on se rend compte qu'il a fallu que tu traverses plusieurs épreuves pour en arriver où tu es là aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, puis je trouve qu'il y a beaucoup des gens qui sourient beaucoup dans la vie. C'est la part d'eux, c'est ceux qui ont été à travers beaucoup de choses parce qu'ils savent c'est quoi, dans le fond, être dans le malheur. Donc, ils prennent avantage des moments où ce qu'ils peuvent sourire. Fait qu'ils font en sorte qu'ils, s'ils peuvent sourire à tous les jours, ben ils sourient. Incroyable. Ouais, je pense que c'est un super beau point, ça. On le voit souvent. En ce moment, il y a plusieurs personnes qui sourient. Puis c'est pas toujours rose ces temps-ci, ce qui se passe, mais on voit beaucoup des gens sourire. Mais je pense que les Québécois, on est quand même résilients avec tout ça. Je pense qu'on est un peuple qui est quand même fait assez fort, qui a la couenne dure. On le voit, là, les gens réussissent à passer à travers une pandémie qui est très, très, très difficile. Euh, Exact. mais dans ton parcours, Jamal, si on recule un peu à l'arrière, là, la première épreuve, puis je ne veux pas donner tous les secrets de ton livre parce que je vais laisser les gens le lire, puis ça vaut vraiment la peine d'acheter ce livre-là parce que c'est pas une biographie, c'est pas un livre de motivation, c'est un ensemble de tout ça qui te fait passer du bon moment, puis qui te fait regarder la vie. Là, ça a pris 1h30, 2 heures le lire, puis je voyais Ouais. plus la vie de la même façon une fois que je l'ai lu. Donc, merci pour ça. Wow. Allez acheter ce livre-là. Allez sur Amazon. Vous pouvez l'acheter électroniquement à seulement 10 $ je pense, pour la version française. Exact. Puis ça se lit très bien. Là, je ne suis pas un grand lecteur, mais j'ai eu du plaisir à lire ça. Donc, puis je le vois à l'arrière de toi. C'est une Ouais. super belle Ouais, ouais. couverture aussi. Là. C'est ce qu'on veut être, c'est ce qu'on veut être dans la vie, un champion. Donc, ma première question pour toi, ça va être une question euh, très humoristique. J'ai 2 questions pour toi. La première, Jamal, t'es-tu devenu un receveur de passes parce que tu n'avais pas de talent comme demi-défensif? Je suis. Puis vous allez comprendre pourquoi j'y pose ça, parce qu'à travers le livre, on comprend que ça n'a pas été toujours facile, les débuts de Jamal comme demi-défensif. J'ai été de demi-défensif à running back. Euh, à cause c'était plus facile si le corps arrière fallait juste me donner le ballon. Il n'y avait pas il y avait pas de route. Même aller à droite ou à gauche, je savais pas mes droites puis mes gauches. Fait que le corps arrière devait me dire, OK, tu vas aller par là sur ce jeu, sur le jeu. Tant que ça, Un toss right. Hey, à un moment donné, il m'a écrit R puis L. Fait que toss right, je savais que c'était le R, puis wow, toss left, je savais que c'était. Mais, wow, wow, jusqu'à wow. 11 ans. Jusqu'à 11 ans. J'ai trouvé ça drôle. Mais ouais, demi-défensif, c'est. Au début, c'était correct comme position, mais running back, ça a vraiment ça a été ma position de coup de cœur, si on pourrait dire, Okay. qui m'a aidé à bâtir, à avoir des gens autour de moi, surtout dans les équipes, euh, que je pouvais,
comment je pourrais dire, que je pouvais bâtir puis pouvait m'aider à être une meilleure personne. Encore parce que le carrière, s'il a besoin d'aide, après sa O-line, c'est qui va aller voir? C'est le Toujours, running toujours back. sur le running back. Ah, c'est cool que tu Euh, parles de ça. C'est vraiment cool que tu parles que tu vois la game de cette façon-là. Pour ceux qui ne connaissent pas Jamal sur un terrain, vous le voyez peut-être un peu ici, là. C'est pas le receveur type étoile que vous connaissez à 6'3", 2'30", qui attrape des ballons de toutes les façons. C'est le gars avec les meilleures mains, la meilleure vitesse, la meilleure compréhension du c'est système, mais à 5 pieds combien? 5-7, 5'7", mais tout un 165 livres. athlète, 165 livres, a joué au niveau universitaire, a joué aux États-Unis aussi, a fait les combines de la CFL. Donc, c'est impressionnant. Euh, puis, je commence à penser que les années qu'on a joué ensemble, il est tellement bon gars que je suis sûr quand il faisait ses routes devant moi, il ralentissait pas mal, juste pour pas que j'aille de l'air fou devant les autres joueurs. C'est correct, j'ai toujours apprécié ça. Moi, je pensais que j'étais encore capable de suivre. Oh, wow! Jamal, à 4 ans, t'es arrivé, toute une aventure. Tu partais à courir, tu t'en allais au parc, accident de voiture, Ouais. sorti indemne de ça, mais tu as appris quelque chose. J'ai, j'ai- Ah, ben oui. Mais dans le fond, je suis parti à courir, je tenais la main à ma soeur, puis mon cerveau de 4 ans, je veux arriver au parc le plus vite possible. Fait que je coupe à travers la rue. Après quelques pas dans la rue, je me fais heurter par par une auto. Et je vole dans les airs, je fais des tonneaux, je frappe le sol. Euh, Puis, je suis sorti de l'hôpital avec quelques égratignures, comme si j'avais tombé de mon vélo. Wow. Euh, Peut-être j'avais eu des, des séquelles au cerveau, on ne saura jamais. Euh, mais dans le fond, tu sais, je regarde sur le coup, à 4 ans, je ne comprenais pas. Euh, mais tu sais, je trouve que tout le monde, puis le livre, L'esprit d'un champion, tout le monde est un champion. Euh, et c'est, on a tout quelque chose, on avait ce call, dans le fond, un pourquoi qu'on est ici. Euh, Puis ce que j'explique, c'est que tant que tu n'as pas accompli ton pourquoi, premièrement, je pense que tu vas jamais te sentir fulfilled. En français, ce Mhm. serait quoi le mot fulfilled? Accompli. Ben, accompli, c'est le bon mot. Accompli. Euh, mais aussi, tu peux pas partir de la terre tant que tu n'as pas accompli ton pourquoi. Et euh, fait que t'as pas besoin d'avoir peur dans la vie, ou tu peux avoir peur, mais avance quand même. Parce que, Exactement. pour être honnête, tu vas te faire, pas littéralement, là, peut-être, tu vas te faire frapper par, la vie va te frapper comme un auto. Ben, Euh, c'est là que je voulais t'amener, Jamal, parce que me semble que pour tout être humain, on se fait tous frapper par une auto à un moment donné, que ce soit la mort d'un proche, une séparation, un échec dans la vie. mhm. Des fois, ça fait aussi mal que de se faire frapper par une auto. Ah, Euh, peut-être ça fait plus mal. Les ça émotions. peut faire plus mal, puis quand les émotions sont là, puis qu'on comprend ce qui nous arrive. Toi, à 4 ans, tu ne sais pas trop ce qui se passe, tu te fais frapper par une auto, ça t'a jamais arrêté de courir, par contre. Oh non, ça m'a jamais comme passé par la tête d'arrêter de courir. Tu t'es jamais Euh, dit, je ne retournerai pas au parc. Jamais. Mais ça vient d'où, tout ça? Est-ce que ça vient de l'héritage? Parce que dans ton livre, tu en parles beaucoup de ta mère qui est très proche de toi. Est-ce que ça vient de là, d'une femme forte qui, malgré les embûches qu'il y a eu, puis elle a toujours été foncée vers l'avant? D'où ça vient, ça? Ben, il y a une chose à savoir, c'est quand vous me regardez, euh, vous regardez une fondation qui a été bâtie par ma mère, euh, qui a élevé 3 enfants tout seul. Moi, je suis Mhm. le deuxième. J'ai une plus grande sœur puis un frère plus jeune. Donc, encore à 4 ans, je comprenais pas, mais je pense, puis je vais mettre ça en lien, OK? La semaine passée, j'étais, j'étais dans le salon.
Puis mon fils, il prend mon laptop, puis il va sur le tapis, puis il ouvre le laptop. Il n'a pas encore 4 ans, là. Fait qu'il n'a aucune idée qu'est-ce qu'il fait. Il ouvre le laptop, qui est barré, puis il commence à taper. Fait que ma femme puis moi, on se regarde, et on dit, Joshua Jay, qu'est-ce que tu fais sur le laptop à papa? Il dit, attends une seconde, j'ai quelque chose à faire, vite, vite. J'ai réalisé qu'il copiait moi. Yeah, that's it. Fait que tout ça pour dire que les enfants, inconsciemment, vont t'imprègnent, dans le fond, toi-même sur tes enfants. Fait que, inconsciemment, ma mère l'a fait sur moi. Elle a imprégné sur moi Ouais. l'esprit non seulement d'un champion, mais d'une guerrière. Donc, tu sais, à travers ma vie, j'ai pu être un guerrier. Et ça, c'est tout à cause de ma mère. Mon père aussi m'a aidé beaucoup. Mais ma mère, je pourrais jamais la remercier assez. Puis je sais que je suis pas le seul. Euh, une mère, ça vaut plus que l'univers. Non, puis, puis non, merci pour ce beau témoignage-là envers ta maman, parce que je pense que pour avoir été sur les lignes de côté avec toi, je sais à quel point qu'elle est importante, puis ta famille est toujours là, puis je pense que tu leur donnes aussi à tes enfants, puis ça va juste faire qu'ils vont te suivre. Euh, je vais laisser passer un peu les années, parce que je sais qu'à travers les années, tu t'es retrouvé aux États-Unis, tu as joué aux États-Unis, tu t'es blessé aux États-Unis, le Ouais. genou, grosse blessure, grosse intervention au genou, tu avais une faiblesse dans le genou. Mais Ouais. cette partie-là est super importante, je pense, au niveau de l'athlète. Mais je pense que le point que je veux discuter avec toi un petit peu plus, que je veux être un petit peu plus précis et aller plus deep, c'est ton fameux JW, le fameux Jim. Jim Parce que Washington. Jim Washington, pour toi, puis je ne veux pas donner tous les secrets du livre encore une fois, mais si je regarde Jamal aujourd'hui, ben aujourd'hui, Ouais. avant hier, je ne voyais pas Jamal comme ça. Mais on dirait que Mm. maintenant que je te regarde sur Facebook en face de l'autre, on dirait que je vois Jim Washington en arrière de toi, puis qui est là, puis qui veille sur toi, puis qui dit OK, apprends de ça. Fais attention, fais ci, fais ça, vois ça comme ça. Est-ce que c'est comme ça que c'est encore aujourd'hui ou maintenant que tu es rendu à 30 ans, c'est moins dans ton esprit où il est toujours là? Juste pour expliquer un peu aux gens, c'est qui Jim Washington? Euh, je sais pas si je peux l'expliquer sans, OK, pour être honnête, là. on va y aller plus vague, Jamal. Disons que c'est pas Jim Washington, euh, Hmm. mais tu as une voix en dedans de toi Ah, qui est là depuis que tu es jeune, qui veille sur toi, puis qui te fait voir la vie, comment je pourrais dire ça? Pas comme un adulte, mais quand même comme un adulte à un très bas âge, qui t'a montré que dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien, puis que tu ne dois jamais te victimiser. non, ça c'est. Parle-nous de ça, l'effet victimisé. À quel moment qu'il faut arrêter de faire ça, se victimiser, puis de voir ça comme de l'expérience? Ben, pour être honnête, le moment, c'est tout de suite. C'est le plus tôt possible. Et la raison pourquoi, c'est, tu sais, quand on se demande, c'est drôle encore, tu parles de ça, parce que hier, je me promenais, j'étais dans la voiture, puis j'écoutais un motivational speech, puis ça parlait des gens qui disent pourquoi moi. Mhm. Puis après ça, je suis comme, quand les gens ils se demandent pourquoi moi, je suis like, qui d'autre? C'est ta vie. C'est qui That's it. d'autre? Personne ne peut vivre ta vie pour toi, tu sais. Mhm. Euh, puis qu'est-ce qui arrive, c'est quand on dit pourquoi moi, euh, puis on est dans un centre de victimisation, euh, on pense que tout à l'extérieur de nous a le contrôle sur notre intérieur. Yeah. Right? On pense que c'est la faute à tout le monde. On aime pointer le doigt. Puis c'est quoi? C'est même pas mal de pointer le doigt si ça commence ici. Mhm. Puis qu'est-ce qui Yeah. arrive? Je vais donner un exemple. Tu arrives à un stop. Okay? Tu arrives à un stop. Ça, c'est extrême parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui c'est arrivé. Tu arrives à un stop, puis la personne à ta droite, elle a un stop aussi, puis elle est arrivée comme 2 secondes après toi, puis elle passe quand même. Yeah.
c'est pas une grosse différence dans notre vie, mais ça nous fait tout un peu comme tabarouette. Ouais. Mais si on peut prendre une respiration puis penser pour 2 secondes, OK, ben c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que j'étais là? Est-ce que je suis parti, est-ce que j'aurais pu partir de la maison 2 minutes plus tard ou 2 minutes plus tôt? C'est regarder juste un peu en arrière, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour changer là? Mhm. Right? Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est. Oh, excuse-moi, là. Qu'est-ce qui arrive, c'est. Ça me donne le contrôle, puis regarde qui je pointe, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Yeah. La situation ne change pas, mais si ton mental record, il enregistre, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Ah, Pas, non, pas la personne aurait dû arrêter puis me laisser passer. Oui, c'est vrai, t'as raison, elle aurait dû faire ça, mais elle l'a pas fait. Elle l'a pas that's fait. it. Fait que tu peux Fait pas te fier, faut pas que tu regardes les autres, dans le fond. oh, ben c'est parce que tu peux pas contrôler les autres. Exactement. Puis ça devient très frustrant. Ah, mais je veux que lui arrange les choses. Je veux qu'elle, elle Mhm. vienne ici. Je veux que. Mais toi, encore, c'est toi, right? Pourquoi pas toi? Parce que c'est ta vie. Puis quand tu es capable, puis c'est des petits changements, quand tu le fais une fois par journée, tu vois ton mental qui commence à changer. Comme j'avais la rage au volant extrême, extrême. Mais quand j'ai compris que ça servait absolument à rien, que le trafic va être là, que je sois fâché ou pas. Puis moi qui s'en va au travail à 9 h du matin, je sais que le trafic est là. Fait que c'est moi l'idiot pour être fâché, premièrement. Je sais qu'il est là, puis je me fâche. Tu sais, Non, c'est qu'est-ce ça. que je peux faire pour changer ça? C'est trouver une job plus proche de chez nous, où il n'y a pas de trafic. Il y a toujours une Right? solution. Il y a toujours une solution. Fait. Puis c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour trouver la solution? Pas qu'est-ce qu'elle peut faire pour trouver la solution. La personne est partie, là. Ouais. Elle ne va pas Ah, revenir pour dire hey, excuse-moi. je m'excuse de t'avoir coupé. Non, non, Ça a non, non, l'air, mais c'est pas mal ça. ça a l'air super simple, tu sais, t'en parles, puis je me dis, ouais, ça fait plein de sens. Mais le cheminement, parce Oui. que tu l'as dit, elle sera pas là, Jamal. OK, bonne nuit, mon Mais non, ange. prends ton temps, je Donne un comprends. bisou. Dis. Ouais. Bye, mon ange, je t'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, parce que tu le dis, tu l'as vécu une couple de fois, le trafic. À un moment donné, il faut que tu trouves la solution à ça. Puis il y a plein d'anecdotes dans ton livre qui parlent de ça, trouver la solution ou apprendre d'une situation. L'exemple qui me vient en tête, puis je dois le partager parce que pour moi, ça a frappé déjà ma vie juste à la lecture de ce passage-là. C'est quand que tu dis, tu arrives devant une porte, puis la porte est barrée, qu'est-ce que l'humain va faire? Il y a 10 portes, il faut que tu traverses le bord pour aller voir ta fille, aller voir ta mère, aller vivre. Tu arrives, puis la porte est barrée, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas un humain sur la terre qui va revirer de bord. Chacun des humains qui est fait comme ça va essayer d'ouvrir une deuxième porte. Mais pourquoi on ne fait pas ça tout le temps? Est-ce que c'est l'inconscient? Est-ce que c'est le fait que. Comment on fait pour exécuter ça à tous les jours de trouver la solution? Comment Jamal fait pour, à chaque fois qu'il rencontre quelque chose, il trouve la solution? Pour être honnête, c'est même pas de toujours trouver une solution. Euh, c'est c'est beaucoup comment qu'on se parle. Puis on va dire, quand quelqu'un me demande comment, How are you doing, Jamal? Si je demande à quelqu'un, How are you doing? They'll say, Good. J'ai arrêté de dire good, j'ai toujours great. Quelqu'un me demande, What's up? Je dis, Everything. Tout se passe. Comme, qu'est-ce que tu veux dire, tout se passe? Tout se passe dans ma vie. Parce que les gens de l'habitude, puis j'aime pas parler beaucoup d'autres gens à part comme, parce que je les connais pas trop, Ouais. mais j'entends beaucoup, ah, hey, what's up? Ah, rien, pas grand-chose. Puis Yeah, ton yeah, yeah. subconscient, qu'est-ce qu'il se dit? Ton subconscient se dit, ah, ben, t'as pas grand-chose qui se passe dans ta vie. C'est pas normal. C'est un peu plate, c'est pas grand-chose. Mais quand je me dis, oh oui, il y a tout qui se passe
tout ce qui se passe dans ma vie, mon subconscient se dit, OK, ben check, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, toutes ces choses-là se passent. Fait que c'est vraiment comment tu te parles. Puis il y a une chose qui arrive, c'est de, on va dire encore, c'est quand tu as un échec, c'est changer le temps que tu passes à faire comme oh merde, c'est vraiment pas, j'ai raté, Mhm. j'ai pas réussi. Fait que là, je viens de passer 5 secondes à me plaindre à 1 seconde comme oh wow, OK, c'est quoi la prochaine? C'est quoi la prochaine chose que je dois faire euh, pour arriver où ce que je veux être? Puis c'est les mots qu'on se dit. C'est tellement petit que les gens le feront pas. Mhm. Parce ils se disent que c'est, mais ça peut pas être aussi facile que ça. Yeah. Le mot essayer, je l'enlève de mon vocabulaire. Tous mes amis proches avec qui je vois chaque jour, ils ont, ils ont la misère à le dire quand je suis là. Je dis, c'est soit que tu le fais Yeah. ou tu le fais pas. Yeah. Essayer, c'est l'intention qui compte. T'as rien fait. T'as rien fait. Tu l'as pas fait. Yeah. Yeah. C'est quand tu es capable de te confronter toi-même, parce que toute guerre commence dans notre tête. Euh, c'est, c'est là que tu vas comprendre vraiment, OK, j'ai vraiment le contrôle sur moi. Yeah. C'est quand, c'est où ce que j'ai lu ça? Je me souviens plus où ce que j'ai lu, mais c'est vraiment la société euh, qui nous a habitués à les réactions des autres contrôlent nos réactions. Yeah. Aucunement. Faut pas. Aucunement. Puis c'est dur à, à s'habituer à ça, à ne pas réagir à ce que l'autre personne fait. Mais à la fin de la journée, c'est moi. Puis c'est le mot essayer, je l'enlève. C'est comme, je m'en vais le faire. Puis ton Yeah. subconscient s'habitue. Puis même si tu te S'habitue. plantes, puis tu le dis souvent, je l'ai lu souvent, puis je pense que tu le dis souvent, même si tu fais l'erreur, même si ça ne va pas bien, le feedback que tu te donnes après et l'apprentissage pour avancer. Fais-le, plante-toi, mais apprends de ça. Exactement. Puis tu vois, OK, qu'est-ce qui arrive, c'est comme ton cerveau s'habitue. OK, j'ai été 110%, j'ai raté. OK, c'est quoi la prochaine chose? C'est quoi la prochaine Ouais. chose? Fait que là, tu t'habitues à, yo, j'ai un échec, je suis un pas plus proche de où ce que je suis supposé être. Mhm. Au lieu de, ah, tu vois, le temps que je passe en ce moment, là, Yeah. l'autre personne qui vient juste de dire, OK, c'est quoi la prochaine étape, est en train d'avancer, puis moi, je suis encore ici à, ah, Puis tu sais, fudge. ça t'a pris plusieurs années pour en arriver là, je pense. Tu as passé à travers plein d'étapes, plein d'épreuves, d'échecs, puis de tout ça. Puis tu as gradué à travers de ça. La question que moi je me pose, puis pas sur un plan personnel, mais plus sur un plan de papa, comment qu'on peut éduquer nos enfants à faire ça dans la vie de tous les jours? T'as-tu des trucs? Ah, T'as-tu des. moi, j'ai des Vas-y. trucs parce que, puis encore, c'est pas pour tout le monde. J'ai écouté un livre 2 fois, ça s'appelle Penser comme un moine, Think like a monk. OK? Puis, à un moment donné, il y a un moine, celui qui a écrit le livre, s'appelle Jay. Jay, il passe, puis il voit un enfant de 10 ans apprendre à une classe des enfants de 5 ans comment respirer. Mhm. Fait que là, après la classe terminée, Jay va voir l'enfant de 10 ans, puis il dit, qu'est-ce que tu faisais? Il dit, je leur apprenais comment respirer parce que notre respire, c'est qu'est-ce qu'on a, c'est la première chose qu'on a quand on entre dans le monde, puis c'est la dernière chose qu'on a quand on part. Fait que là, maintenant, je donne un exemple, qu'est-ce que j'ai appris? J'apprends à mon fils ou à mes fils. Tu sais, là, quand on va dire, ton enfant, il broille. Il broille, là. Puis tu vois, à un moment donné, qu'il n'y a plus de contrôle. Mais toi, tu dis, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Ah, puis je le faisais. Arrête. Mhm. Comment arrêter de pleurer? C'est qu'est-ce qui arrive quand il pleure? C'est quoi ça? Mais c'est le respire. Yeah. Fait que maintenant, c'est juste un exemple, c'est quand
quand il pleure, je dis, viens voir papa. Puis il pleure, il continue, puis ça marche pas toujours. Mais c'est que le subconscient, il enregistre. Mhm. Tout le monde, vous devez comprendre quand vous parlez à vos enfants, vous parlez pas à votre enfant, vous parlez à leur subconscient. Fait que quand il pleure, il vient me voir, il prend sa main droite, il le met sur son ventre, puis je dis, respire, mon amour. Puis il répète après moi, je dis, quand je suis fâché, je respire. Ouais. Quand je suis triste, je respire. Quand je suis content, je respire. Puis il répète. Il répète. Puis sais-tu qu'est-ce qui est Ouais. drôle? C'est que ma fille vient juste de naître la semaine passée, puis elle pleurait, il a été la voir, il a mis sa main sur son ventre, puis il a Respire. dit Wow. respire. Mais non. Tu, Wow. tu vois, Ça, c'est sharp puis encore. qu'est-ce que ça fait? C'est que ça lui donne le contrôle sur lui. Puis il est déjà en train de ne pas propager la bonne nouvelle, mais il est déjà en train de montrer aux autres qui sont près de lui quoi faire. Sans le savoir. Wow. Sans le savoir. Puis, il y a quelque chose que je lui dis à chaque soir. Si tu voyais mon fils, puis tu faisais ça comme ça, il ferait ça, puis il dirait, euh, coudonc, Champion, Go-Giver, the richest man in Babylon. Fait que Champion, pour The Spirit of a Champion, The Yeah. Go-Giver, c'est une série de livres que j'adore, qui a vraiment toutes les valeurs dans lesquelles je crois. Puis The Richest Man in Babylon, c'est un livre que tout le monde devrait lire, qui aide vraiment à avoir une excellente vie financière, Okay. financièrement. Il n'y a aucune idée c'est quoi. Non, non, non. Mais il est déjà. Mais il sait, puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que, tu sais, on a toute une chanson qu'on chantait quand on était jeune, qu'aujourd'hui on regarde, puis on dit comme, wow, je chantais ça quand j'étais jeune. Boom, 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 boom. I want you in my room. Je chantais ça comme 7 ans, comme what the fuck? J'espère qu'il ne chantait pas ça à l'université, là, tout le monde. mais, mais quand il va réaliser ça en tant qu'ado et jeune adulte, il va faire comme, oh mon Dieu, tu sais, ça va cliquer. Puis il y a une dernière chose que je fais avec mon plus vieux, parce que mon plus jeune garçon ne comprend pas, c'est tu sais, on se tiraille. Yeah. Puis même chose, des fois, je vais le tenir fort. Puis au début, il pleurait, maman, 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 papa, il tient trop fort. Puis je disais, fais juste respirer. Genre, je fais juste respirer. Trouve un chemin pour sortir. Maintenant, la seconde que je le tiens, il arrête, il respire, puis après, il tourne sa tête, puis il cherche comment se débattre. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que, qu'est-ce que j'ai appris du training, de s'entraîner fort dans le gym, c'est que ça translate à ta vie dans tous les aspects. Parce que, dans le fond, quand tu mets ton corps en trauma, fait que, comment ce serait quoi? En Ouais, choc, dans le traumatisme, en choc, le traumatisme. ton cerveau, il enregistre beaucoup de ce qui se passe. Yeah. Fait que là, je ne mets pas mon fils en choc, là. Mais, mais c'est quand je le tiens fort, assez fort, là. Yeah. C'est sa réaction première, c'est il fige, puis après ça, il relaxe, puis il respire, puis il cherche un chemin à sortir. Fait qu'est-ce qui va arriver quand il va rencontrer des murs dans sa vie? Exactement. Il va faire, exact, il va faire ça, il va respirer, puis il va regarder, OK, je peux aller par là, par là. Si je vais par là, ça va faire un peu plus mal. Fait que c'est ça, toutes des petites choses. Puis encore, c'est de faire attention à ce qu'on fait alentour de nos enfants parce qu'ils nous voient même quand ils ne nous voient pas. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le point qu'on se rend compte rapidement quand on est parent, que tout ce qu'on fait est les mimiques. Des fois, nos enfants font la même chose. Tu dis, où c'est qu'il a vu ça? Ben, je sais pas, je n'ai pas fait ça devant lui. Maybe, ou tu étais peut-être loin, mais il t'a entendu, il t'a vu, puis Ouais. c'est cool ça. Puis au niveau de Jamal tous les jours, je vois beaucoup de motivation, beaucoup de leadership. De qui tu t'inspires? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu écoutes? Je vois que tu écoutes plusieurs motivation speakers puis tout ça. Mais c'est qui vient te chercher le plus dans tout ça? Oh, wow. C'est un monsieur en premier que j'haïssais sa voix, là. Il s'appelle Jim. Ouais, j'aimais vraiment pas. La seconde que j'ai entendu la première fois, je suis comme, ugh!
Mais là, je peux pas arrêter de l'écouter. Je connais presque toutes ces motivational speech par cœur. Ça s'appelle Jim Rohn. R-O-H-N. Jim Rohn. OK. Un simple monsieur qui a vécu en ferme, qui a eu un succès phénoménal dans le domaine de la motivation. OK. Et moi, je faisais déjà, je fais Herbalife. Ça faisait déjà Ouais. beaucoup d'années que je faisais Herbalife. Puis là, j'ai appris après que Jim Rohn, après sa carrière de motivateur, est devenu un des motivateurs pour Herbalife. Puis OK. ça n'avait rien changé en tant que comment je le voyais, mais Ouais. c'est juste comme, wow, quel adon. Ouais. Mais quand tu parles d'un monsieur, puis allez sur Internet, vous allez entendre sa voix, vous allez comprendre pourquoi je l'aimais vraiment pas. Euh, mais tout, et puis je peux l'écouter sans arrêt. Sans OK. arrêt. Fait que la grosse différence, c'est que quand tout le monde écoutait de la musique, moi j'écoutais Jim Rohn, j'écoutais Eric Thomas, j'écoutais Les Brown. Fait que mon subconscient, on va dire, ce serait quoi le mot? Euh, c'est quoi le mot à la fin? Dream, rêver. Mhm. Ouais. Right? Fait que pour quelqu'un normal, peut-être ils vont penser à rêver quand tu dors. Yeah. Mais pour quelqu'un comme toi, comme moi, c'est quoi ton rêve? Moi, OK. tu me dis Dream, j'entends la voix à Les Brown. Ouais, ouais, ouais. Mon subconscient il clique tout de suite, OK, Les Brown. Fait que c'est écouter des choses à un tel point où ce que quelqu'un va dire un mot, puis toi, ça va décliquer. Oh, au lieu de décliquer vers une chanson de Get Money, Get Cars, Yeah. tu vas cliquer à OK, comment je peux aider cette personne-là? OK. Une grosse différence. C'est vraiment Ben laisser oui, ton c'est sub. sûr. Quand il dit, c'est très important de faire attention à ce que tu mets dans in your mental factory, OK. because it will build your life, C'est sûr. the very fabrics of your life. Fait que de la musique à qu'est-ce qu'on lit, à qu'est-ce on écoute à la télévision. J'ai pas de câble. J'ai pas de câble, j'ai rien. Les nouvelles, là, j'y reçois un des vieux monsieur à qui je travaille. Parce qu'il aime parler des nouvelles. Ah, ben, tu sais, c'est ça. Puis, c'est quelqu'un qui écoute juste les nouvelles ces temps-ci. Je peux te dire qu'après 30 minutes à la télé, il sort de là, il est déprimé, là. Il Si tu sort de comptes, là, sa il y a journée tellement commence de mal. monde j'ai pas vu de statistiques, mais je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont morts du COVID qui ont jamais eu le COVID. Ah, puis Juste parce que le stress que ça leur a donné. notre troisième invité c'est aujourd'hui, c'est Patrice Maccabé, qui est directeur général de deux associations de santé mentale. Puis il va pouvoir nous parler de ça. Là, lui, il en voit tous les jours. Puis probablement que les répercussions COVID de la santé mentale, autant qu'on entend parler, qu'il va avoir des effets à long terme, là, ça n'a pas de sens. Ouais. Il y avait du monde probablement des personnes qui nous écoutent, qui sont des chefs d'entreprise, des boss, des employés. Tu as une qualité, Jamal, que j'ai reconnue très rapidement en étant à tes côtés sur un terrain de football, c'est que peu importe les personnes qui sont à côté de toi, que ce soit les présidents d'entreprise, Dieu le Père, le meilleur joueur de football au monde, tu es capable de leader n'importe quel genre de personne. Je prends exemple notre finale à Joliette. Tu as fait le speech, puis c'était pas important de savoir si le gars à côté de toi avait joué CFL, ou si le gars à côté de toi avait joué NFL, ou si le gars avait jamais joué, s'il était président d'une business ou s'il avait 40 ans. Ça ne change rien. Comment, comment que dans la vie de tous les jours, une personne normale comme toi, qui a la même vie que tout le monde, est capable de leader différents groupes d'âge avec différents égaux. On s'entend dans un vestiaire de football senior, c'est pas du monde qui ont le même chemin. Tu as des actuaires, des profs, des athlètes. Comment Jamal fait pour faire ça? Le cas de rassembler 40 gars avec des gros égaux ensemble. Je pense que ça commence pas avec en regardant 40 comme une équipe de foot. Et ça commence comme dans les one-on-one, c'est de te mettre dans les souliers des autres. C'est
jusqu'à temps que ça ne devient plus ou ce que tu as besoin de le faire consciemment parce que tu le fais inconsciemment. Dans le sens que, fait on va dire, ta fille est venue te voir tantôt, puis peut-être il y a des gens qui écoutent comme, OK, ben pourquoi elle vient t'interrompre? Et au lieu de faire ça, tu, je vais aller m'asseoir dans ta chaise, puis elle aimerait venir voir son père, dire allô aux gens, quelle petite fille ne voudrait pas faire ça? Ouais. Euh, Tu comprends? Fait que c'est de se mettre dans les souliers des autres, puis juste regarder qu'ils s'assoient pour une seconde ou 10 minutes, comment que autres ils pensent. Puis euh, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir sentir ce que l'autre personne sent, vivre ce qu'elle vit. On ne pourra jamais vivre ce que l'autre personne vit à Non, non, 110% non, parce qu'on non, est ben, pas l'autre personne, mais c'est vraiment ça. Fait que, encore, on est à un stop, l'autre personne passe avant toi. Toi, là, la personne, son scénario, peut-être elle devait partir, peut-être elle doit aller à l'hôpital, et toi dans yeah. ses souliers. Mhm. Peut-être c'est même pas vrai, là. Mais Ouais, toi, ouais. si tu dis ça, Si tu dis ça, ça, ok. ça donne une paix. Yeah. Fait que quand ça vient à l'idée des hommes, quand ça vient à l'idée des gens, euh, c'est jamais te voir au-dessus de personne. C'est surtout au foot, c'est juste te voir comme, c'est de savoir, c'est aussi sérieux que ça, là, pour moi au foot, c'est je suis prêt à donner ma vie pour toi, puis je sais que tu es prêt à donner ta vie pour moi. Mhm. Donc, c'est très simple, juste de parler de mon cœur, puis de partager quelque chose. Euh, Parle de ton cœur à la fin de la journée. Wow. Good. Non, je pense que tu le fais de très, très belle façon. Puis, ben, on sait les résultats que ça a donné. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, vous irez acheter le livre. Il vous explique tout ce qui se passe dans le livre. Jamal, je ne peux pas passer sous silence. J'ai vu une question qui a passé sur le chat tantôt. Euh, pour, tu me parles tantôt d'écouter ton intérieur. Dans ton livre, tu parles aussi là, que tu es très près de, pas de Dieu, mais de ta croyance. Ouais, J'ai même lu que tu as déjà joué, quand tu joues au football, tu avais une Bible avec toi. ouais. Puis il y a une question qui est passée, puis c'est très, très, très personnel, puis je vais te la poser quand même. Si tu n'es pas à l'aise, tu ne réponds pas. Pourquoi Jamal a choisi la théologie à l'Université Concordia? Excellente question. Euh, c'est très, très simple. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église beaucoup, chaque dimanche. C'est une des églises. Ah ouais, C'est, gospel, puis tout, ouais, là? ouais, c'est vraiment le fun. Wow. Euh, euh, Puis, tu sais, mes parents ont vraiment mis en moi que, dans le fond, de dépendre, oui, sur mon micro, non, mon power, dans le fond, mon savoir-faire, mais que quand tu crois à quelque chose plus grand que toi, ça va pouvoir, tu vas pouvoir faire des choses plus grandes. Tu vas pouvoir aller plus loin. Anyways, fait que j'allais à l'église quand j'étais plus jeune. OK. Puis quand je suis arrivé à Kent aux États-Unis, qui est un prep school, j'ai pris un cours de théologie OK. parce qu'il l'offrait. Puis je l'ai pris à Kent à cause que quand on est jeune en tant qu'enfant, c'est très rare qu'on va se demander pourquoi il m'apprend ça, le pourquoi, Ah, comment et tout c'est ça. sûr. Euh, Ceux-là qui demandent ces questions-là sont très, très intelligents parce que j'ai eu des Very amis, smart. j'ai eu des amis à l'école, là, qui étudiaient à peine, puis il y avait des 110%, puis moi, j'étais là, Ouais. j'étudie 3 heures, puis j'ai un 60, je sais quoi ça? Mais, fait que tous vos enfants là, qui demandent pourquoi, ayez plus de patience, puis continuez à répondre leur pourquoi. Ah, c'est tellement vrai, pareil, hein? Quand tu y penses, là, c'est des questions qui nourrissent ta tête, puis quand tu as ces Exact, réponses-là, tu passes à la prochaine question, là. exact. Sinon, Fait tu que restes stock à la même place. c'est ça. Puis si tu restes à la même place, ben, même pas t'avances, tu back up, tu régresses. Ouais, Tu régresses parce que le reste du monde avance. ouais. Euh,
Mais de Kent, c'est ça. J'ai pris la théologie, puis un cours, puis j'ai adoré. Puis en arrivant à Concordia, mon premier choix, c'était euh, la thérapie sportive, Ouais. athletic therapy. Yep. Mais pour rentrer là-dedans, parce que Concordia, c'est reconnu comme une des meilleures universités pour athletic therapy, j'avais pas des assez bonnes notes. Je crois que j'avais une moyenne d'un B, puis il fallait OK. avoir les meilleures notes, puis même dans les meilleures notes, ils en choisissaient juste une coupe. Ça fait que c'est Euh, très, 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 très contingenté, là. ouais, c'est très OK. strict. Puis, fait que mon deuxième choix, c'était la théologie. Oh. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens me demandaient qu'est-ce que tu peux faire avec un bac en théologie? Je dis, ben, Yeah. je peux devenir pasteur. Euh, ouais, mais ça fait pas beaucoup d'argent. Mais c'est ça que les gens, encore, c'est ça que j'ai réalisé, c'est la société montre que c'est par rapport à l'argent. Tu sais, demander est-ce que la job m'apporte de l'argent, c'est pas une mauvaise question, mais c'est une mauvaise première question. C'est est-ce que la job va m'aider à changer la vie des gens d'une façon positive? Si la réponse est oui, si la réponse te montre que ça va apporter de la valeur, parfait. Maintenant, tu peux dire, OK, combien d'argent ça va m'apporter? Yeah. Puis si c'est pas assez, ben, va trouver un side job quelque part d'autre où ce que ça va combler. Mais tant que tu changes la vie des gens, vous allez voir, oh mon Dieu, ça fait tellement du bien au cœur. Puis Ouais, puis, ça fait une fondation pour tes enfants. Tous les parents qui écoutent, là, quand vous changez la vie des gens, ça envoie un genre de écho à travers les années que vos enfants vont être ici, puis vous ne seriez plus ici. Qu'à un moment donné, votre enfant va rencontrer quelqu'un, puis la personne va dire hey, je connaissais tes parents. Puis juste parce qu'ils te connaissaient, ils vont ouvrir la porte. Tu sais, on est devant 10 portes, là, yeah, yeah, yeah. puis ils sont toutes barrées. Bien, quelqu'un va ouvrir la porte pour votre enfant. Dis hey, viens par ici, juste parce que tu as dit salut, tu as fait un sourire, tu as ouvert la porte, tu as passé une minute avec une personne. C'est toutes des petites choses, c'est des petits détails. À la fin de la journée, c'est des petits détails. Mais oui, excuse, j'ai drift off. J'ai pris Non, non, la mais théologie. c'est C'était mon deuxième choix. Puis ouais, je le regrette pas. good. Good. Hey, Jamal, je pourrais passer encore 10 heures avec toi. C'est tellement intéressant. Mais j'ai quelqu'un d'autre qui s'en vient en Oui, entrevue oui, oui, tantôt. oui, oui, oui. Jamal, les amis, si vous voulez en savoir plus sur comment être un leader, comment avancer dans la vie, comment avoir le positive mindset, euh, bref, comment pas être un Jamal Henry parce qu'il y en a juste un, mais procurez-vous son On est tous livre. finis. Procurez-vous son livre sur Amazon, je vous dis, c'est pas ce qu'on appelle une dépense, c'est un investissement. Si vous voulez le Merci. rencontrer, assez facile. Il est toujours à Ouais. son bar, le bar Le Givré, qui est un bar à Ouais. smoothie et non un bar à alcool, qui est un bar à smoothie à Saint-Eustache sur la 25e, si je ne me trompe pas. 142 J sur la 25e avenue. 142G sur la 25e avenue, une super belle place. C'est bien, bien, bien relax. Puis les smoothies, on va en parler un peu avec Véronique tantôt, Véronique Marleau. Mais les smoothies, si vous pensez que vous ne pouvez pas avoir des bons smoothies, santé qui goûtent bon, vous vous trompez. Allez voir Jamal. Jamal, j'aimerais finir en te disant un énorme merci. Ça a été plus qu'inspirant de lire ton livre. Je te termine en te disant, puis c'est important pour moi de te le dire, toi, tu as un Jim Washington. Moi, maintenant, j'ai un Jamal Henry. Tu veux me faire pleurer sur caméra ou Non, quoi? non, 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 non. Moi, je te dis, Jamal, cette lecture-là a changé beaucoup à travers les 2 dernières journées de vie, chacune des petites choses que je fais, puis moi aussi, je t'émotif. Parce que je pense que je vais devenir une meilleure personne après la lecture de ton livre. Merci beaucoup, Max. Jamal, Merci. merci encore. Fais attention à toi, pour on se reparle bientôt. Yes, sir. Merci Love you, encore. bro. Bye bye. I love you too.